Soyez bénis ce soir au nom de Jésus. Amen. Personnellement, j'ai béni le Seigneur pour ma présence parmi vous. Et j'ai béni le Seigneur pour le Père Emmanuel Chinyem. Parce qu'il m'a accepté facilement. J'ai béni le Seigneur pour tous les serviteurs qui sont autour de lui. Parce qu'eux aussi m'ont accepté facilement. L'évangéliste Arsène, je n'ai pas oublié. J'ai béni le Seigneur pour les choristes, pour tous les hommes de Dieu parmi nous. Et beaucoup plus, j'ai béni le Seigneur pour l'évangile et la parole de Dieu qui est donnée dans ces lieux. Parce qu'actuellement, il y a beaucoup d'églises là où on peut tout nous enseigner, sauf l'enseignement autour de Jésus. Je connais une organisation aux États-Unis. Et cette organisation, c'est un rassemblement de beaucoup d'églises qui enseignent tout, sauf Jésus. Mais ici, c'est une petite organisation physiquement, mais là où Jésus-Christ est enseigné chaque jour. Je suis un bon élève. J'ai noté presque tous les enseignements. Et j'ai compris que tout s'enseigne autour de Jésus. J'ai béni le Seigneur pour la vie de Maman Fanny. Elle a dit quelque chose hier qui m'a fait du bien et qui m'a béni. Elle a dit le monde des ténèbres, c'est au moins ce qu'il a perdu à travers ce que le Christ a accompli à la croix. Mais nous-mêmes les chrétiens, nous sommes ignorants de ce que le Christ a accompli à notre faveur à la croix. Alléluia. Amen. Je vais expliquer ça autrement. Il y a des hommes mariés, des femmes mariées qui sont fiers de présenter rien que la bague ou l'alliance, disant qu'ils sont dans le mariage. Et si tu les visites dans leur mariage, ils sont fiers de présenter les photos au salon disant qu'ils sont dans le mariage. Mais en réalité, ils ne vivent pas le mariage. Peut-être entre guillemets, le mari est en dehors du mariage, ça fait un mois. Est-ce que vous comprenez ces choses ici? C'est-à-dire le chrétien, ils sont fiers de se dire qu'ils sont chrétiens, mais en réalité ils n'expérimentent pas Christ. Est-ce qu'un chrétien peut expérimenter Christ dans sa vie ce soir? C'est pourquoi pendant que je parle, toi prie pour moi seulement. Sois l'intercesseur de ce message ce soir. Pendant que tu vas le finir, pendant que le message va finir, tu vas expérimenter Christ autrement dans ta vie. Jésus. Vous savez, c'est très facile d'enseigner quand on te dit non, pasteur, vous allez enseigner sur ça. Et c'est très difficile d'enseigner quand on te dit tu viendras seulement enseigner. J'ai pris le temps de prier. J'ai pris le temps de méditer. Le Seigneur m'a donné un petit sujet. Pourquoi nous
BMG, nous devons connaître Jésus? Kwa nini sisi BMG tunapasha tujue Yesu? Pourquoi nous chrétiens, nous devons connaître Jésus-Christ? Pourquoi devons-nous connaître qui est Jésus-Christ dans notre vie? Et j'ai réuni au moins 10 raisons. Alléluia. Amen. Avec le temps, j'espère que je peux finir. Si je ne finis pas, la grâce de Dieu me visitant, je peux continuer prochainement. Nous, en tant que chrétiens, nous avons personnellement de connaître le Christ bibliquement, de connaître le Christ selon l'existence. Alléluia. Amen. Et parmi les 10 raisons, j'attends déjà la première raison. Pourquoi nous devons connaître Jésus-Christ? Parce que connaître Jésus-Christ, c'est posséder déjà la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, notre vie sur cette terre est comptée au bout des doigts. Nous pouvons vivre pendant 120 ans. Nous pouvons vivre pendant 150 ans. Mais quand même 200 ans. Il n'y a pas de souci. Tout est compté au bout des doigts. Mais n'oublions pas une chose. L'éternité. Alléluia. Amen. L'éternité. Or, je connais un seul patron de l'éternité. C'est Jésus-Christ. La preuve qu'il est éternel, c'est que il est venu sur cette terre de fond. En venant de l'éternité, il est venu sur cette terre de fond. Il a vécu comme un humain. Il est allé à la croix. Il a rendu l'âme. Après 3 jours, la terre n'a pas su les contenir. Il est sorti vivant. Et puis il est parti. Il est rentré dans l'éternité. Alléluia. Et là où il est parti, il nous a laissé beaucoup de promesses. Je vous donne une seule promesse. Il a dit, il est parti préparer pour nous la demeure. Alléluia. Amen. Pour dire que tu peux tout faire. N'oublie jamais l'éternité. Tu peux manger. Tu peux acheter des véhicules. Tu peux acheter des maisons. Mais n'oublie jamais l'éternité. L'éternité nous attend. Oh, le maître de l'éternité, c'est le Christ Jésus. Et la bonne façon d'hériter l'éternité, c'est de connaître qui est Jésus-Christ. Jean chapitre 17, le verset 3. Jean 17, 3. La Bible dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La vie éternelle, qu'ils connaissent le vrai Dieu, que nous puissions connaître le vrai Dieu. Pas seulement connaître le vrai Dieu. Nous devons connaître le Christ qui a été envoyé pour nous. Nous avons tous un verset biblique que nous connaissons. Jean chapitre 3, le verset 16. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alléluia. Amen. Et ici, connaître Jésus pour hériter l'éternité, c'est croire en Jésus-Christ. Oh Jésus. Il y a beaucoup de gens qui commettent des erreurs. Et surtout ceux-là qui gagnent de l'argent, ce sont le bien mal acquis. Alléluia. Amen. Ils pensent que en allant dans des orphelinats, donner aux orphelins, en allant donner aux veuves, à la fin
ces gens-là vont hériter le royaume des cieux. C'est faux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a aussi de ces gens-là qui ont reçu des bonnes éducations. Ils ont grandi dans des familles modestes. Là où ils ne savent pas insulter. Là où ils ne savent pas faire du mal. Bien aimé dans le Seigneur. Malgré tout ça, la seule condition, c'est croire au Seigneur Jésus. Tant que tu ne crois pas au Seigneur Jésus, tu vas rater ton éternité. Ton éternité, tu risques de le passer en dehors de Jésus. Or, en dehors de Jésus, c'est l'enfer qui t'attend. Alléluia. Amen. Il faut que ton âme rencontre le Fils. Il faut que ton âme rencontre le Christ. Il y a d'autres personnes, une autre catégorie de personnes. Parce qu'il est l'enfant du pasteur. Il a grandi à l'église. Il peut penser que quand le moment de l'éternité va arriver, il va partir avec Jésus. C'est faux. Il faut croire au Seigneur Jésus. Là, c'était la première raison. La deuxième raison, pourquoi nous les chrétiens, nous devons connaître le Christ? Oh Jésus. Parce que l'ignorance de Jésus, Amen. L'ignorance de Jésus détruit le peuple de Dieu. Nous, Église, corps du Christ, chaque jour nous sommes détruits. Chaque jour nous sommes perdus. Tout ça à cause de l'ignorance de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Osée chapitre 4, le verset 6 nous le dit déjà en avance. La nuit, parce qu'il y manque la connaissance. Alléluia. Amen. Et la connaissance dont parle la Bible ici, c'est une connaissance on peut appeler ça expérientielle avec Jésus. Une expérience personnelle entre toi et Jésus. Qu'est-ce que toi tu as expérimenté avec Jésus dans ta vie? Cette connaissance-là, on en a besoin. Les diables travaillent beaucoup dans notre vie lorsque nous sommes ignorants. Et lorsque tu es ignorant de Jésus-Christ, tu deviens la proie des faux prophètes dans ce monde. Je donne un exemple. Je suivais sur les médias sociaux réseaux sociaux. Et un homme, il s'est dit un homme de Dieu. Je crois même vous avez déjà suivi parce que c'est une vidéo qui a véhiculé presque partout. Fidèle. Il a dit, vous le fidèle, venez avec une bouteille de coca et de Fanta. Alors que le fidèle venait, il était en train de s'asperger ce liquide-là. Il disait que c'est par là que vous êtes en train de recevoir votre délivrance. Alléluia. Amen. Chers serviteurs de Dieu, chers chrétiens, hommes de Dieu, membres de l'MG, si tu es ignorant, si tu refuses la connaissance que le berger nous donne avec tous ses serviteurs ici, bien-aimé dans le Seigneur, on va se moquer de toi. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu as expérimenté personnellement? Toi là, avec Jésus-Christ dans ta vie. Ce que tu as expérimenté avec Jésus restera comme une connaissance en toi
CV dans ta vie. Partout que tu vas arriver, tu vas brandir, tu dis que je connais le Christ. Et personne ne peut te bousculer. Personne ne peut changer ta foi. Or, le Christ lui-même, la chose qui l'inquiète, c'est que il se pose la question, quand il reviendra, est-ce qu'il va trouver ta foi en lui? Oh Jésus, Jésus, sois glorifié. Troisième raison, pourquoi tu dois connaître Jésus? Jésus. Parce que connaître Jésus, c'est le trouver en le cherchant de tout ton cœur. Connaître Jésus, c'est le trouver en le cherchant de tout ton cœur. Jérémie chapitre 29, verset 13 à 14. La Bible dit, vous me cherchez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Il y a d'autres versions qui disent, je cherche Dieu. Il y a d'autres personnes qui disent, je cherche Dieu, mais je ne le trouve pas. Alléluia. La prophétie de Jérémie nous demande de chercher Dieu de tout son cœur. Or aujourd'hui, la bonne façon de chercher Dieu de tout son cœur, c'est avoir d'abord la connaissance de Jésus-Christ. Si tu n'as pas la connaissance de Jésus-Christ, qui est celui-là que tu vas chercher? Tu entres en prière. 2 heures du temps de prière. Tu pries quoi si tu ne connais pas Jésus? Tu pries qui si tu ne connais pas Jésus? Sur base de quoi sont basées tes requêtes? Parce que lui-même le Christ a dit, lorsque vous allez prier, priez en mon nom, au nom de Jésus. Alléluia. C'est quand vous prierez au nom de Jésus que tout ce que vous allez demander au nom de Jésus, et le jour vous sera accordé. Jésus. Tu dois connaître Jésus parce qu'il est le seul chemin de la délivrance. Le seul chemin de la délivrance et de la liberté. Alléluia. Amen. Le seul chemin de la délivrance et de la liberté. Tu sens que tu es étouffé par les liens de ta famille. Tu sens que tu es étouffé par les combats spirituels dans ta vie. Un seul secret. Jésus. Alléluia. Jean chapitre 8, le verset 32. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez Jésus-Christ et Jésus-Christ vous rendra libre. Oh Jésus. La vérité, ce n'est pas connaître Abraham. La vérité, ce n'est pas connaître Moïse. La vraie vérité, c'est connaître Jésus-Christ. La vraie vérité, c'est connaître Jésus-Christ. Avoir la connaissance de Jésus. Si vous ne croyez pas à ça, allons poser la question à Bartimée. Bartimée nous dira, Daniel mon fils, moi Bartimée, j'étais aveugle. Jésus-Christ passait là. Tout le monde m'appelait. Tout le monde criait sur lui. Oh Jésus. Alléluia. Mais moi Bartimée, pour bénéficier de ma délivrance, il fallait que je l'appelle autrement. Il fallait que je l'appelle au nom qu'il connaît lui-même.
unataka huru, tu dois connaître Jésus. inabidi umfahamu Yesu. Tu dois connaître Jésus. Inabidi umfahamu Yesu. Bien aimé, réfléchissons un peu. Tuwaze kwanza. Par exemple, le président de la République anakuyak. Tel que le président de la République a l'habitude de venir. Imaginez la foule. Mwangalie wingi wa watu. Qui est celui-là qui peut crier Nani ule anaweza kulalamika pour que le président s'arrête, pour que président simame, pour qu'il dise que munilete ule muntu ule. Dieu aseme amenez-moi cette personne là. C'est le cas de Jésus. Ilikuwa ni mambo ya Yesu. Jésus à l'époque, Yesu kwa ile wakati, même jusqu'aujourd'hui, hata mpaka leo, était la star. alikuwa star. Pendant qu'il passait partout, Wakati anaanza kupita fasi, les gens l'entouraient. watu wanaanza kumzunguka, La foule l'accompagnait. watu wanaanza kumsindikiza. Parce que la foule savait que cet homme ici, Juu bale watu walijua kusema huyu mtu atafata kilole hivi mikate na tokelela parce que turukuriaka. il peut bouger même un doigt et puis le pain vont apparaître. Bantu bote banaanza kumwita Yesu. Tout le monde appelait Jésus, Jésus, Jésus. Alors c'est hii ni njina ya. Et il a dit non, ça c'est vraiment un nom ordinaire. Hii ni njina tu ya. C'est vraiment un nom comme tous les autres noms. Mais anashikia mtu mwana mwita njina ya pakitofu. Mais il a entendu quelqu'un l'appeler par un nom de son nombril. Asema pana hii. Non, celui-ci. Je n'ai jamais entendu. Huyu ananiita hivi. La personne qui m'appelle ainsi, Anapaswa wa kwetu. il peut être de chez nous. Haleluya. Amen. Kwa sasa hivi berger chinyem, sema na ingine. De la même manière que notre berger, Anashikia tu mtu mwana mwita yote ya kwene il yangu. entend quelqu'un appeler au nom grand complet. Anapaswa ndugu yangu. Il peut dire non, c'est Anapaswa mon muyomba frère yangu. ou mon oncle. Surtout les oncles. Bangambo wanapendaka kuitana manjina ile yote. Vraiment appeler Na ile upendake ile. et même les autres que tu n'aimes pas, ils vont C'est la t'appeler. raison pour laquelle le Christ Dieu kwa maana Kristo était obligé de s'arrêter alisimama pour accorder la guérison kwa kupeleka uponyaji à Bartimée. kwa Bartimayo. Ce soir, Magharibi, ta vraie délivrance ufungulivu yako ya est kweli cachée dans la connaissance de Jésus-Christ. inafichama mkumjua Yesu Kristo. Cinquième raison. Na sheria ya tano, Oh Jésus. Pourquoi devons-nous connaître Jésus? juu ya nini tunabidi tumfahamu Yesu? Connaître Jésus, Kumfahamu Yesu c'est posséder un bien supérieur à tous les restes. ni kukuya na kitu moya cha juu kutosha hiyo ingine. C'est connaître un bien supérieur à tous les restes. Ni kujua kitu kimoja kinakuya kia yulu kwa hivi vyote. Alléluia. Amen. Je connais un frère. Mimi najua ndugu moja. Notre grand frère là, il s'appelle Paul. Ndugu yetu ule anaitwa Paul. Paul, il avait plusieurs privilèges. Paulo alikuwa na mabahati ya mingi. Parmi les privilèges de Paul, Aina mabahati ya Paulo. premièrement, il était pharisien. Ya kwanza alikuwa mfarisayo. Deuxièmement, il était docteur de la loi. Ya pili alikuwa mkubwa, alikuwa docteur wa loi. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui était bien instruit. Ule mtu alikuwa kufundisha. Chez les pharisiens, on le connaissait. Mafarisayo balikuwa banamjua. Il avait un laissez-passer partout. Kuya na kupita kwa ufasi yote. Personne ne pouvait l'arrêter. Hakuna mtu apasha kumshimamisha. C'est-à-dire, il avait sa vie. Kwa kusema kwingine apasha kuwina maisha Mais yake. écoutez ce que Paul nous dit dans Philippiens chapitre 3, le verset 8. Sikia hii Paulo anatuambia mfilipi. Il dit, je considère tout comme une perte Mimi naona vyote kama vile kupoteza. à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. Juu ya kujua kwa juu kwa mfalme wangu Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Paul, lorsqu'il s'est rencontré avec le Christ sur le chemin de Damas, Paulo wakati anakutana na Yesu Kristo munjia ya Damas, il a compris que anaelewa Jésus-Christ, donc en d'autres termes, il a compris qu'il perdait tout le temps. anaelewa kusema hii wakati yote alikuwa anapoteza tu. Il passait tout son temps Anaanza kupitia en train de chercher la chose la plus précieuse. kutafuta kitu cha bei sana. Et jusqu'à ce jour-là, Na mpaka kwa ile siku il s'est rencontré avec le Christ. anakutana na Kristo. Il a compris que le Christ Anaelewa kusema est Kristo supérieur que tous les restes. eko juu kupita bengine. Qu'est-ce qui t'empêche toi de connaître Jésus? Nini ile inakufanya wewe usimjue Qu'est-ce qui Yesu? t'empêche toi de chercher Jésus? Nini ile inakufanya usimtafute? Qu'est-ce qui t'empêche toi de crier à Jésus? Nini ile inafanya wewe usilalamike kwa Yesu? Les problèmes dans ta famille ne finissent pas. Qu'est-ce qui t'empêche toi de crier à Jésus? Mambo familia yako aishe. Nini inafanya usimlalamikie Yesu? La même situation dans ta famille ne finit pas. Qu'est-ce qui t'empêche d'appeler Nini Jésus? inakufanya usimwite Yesu mu mambo ya familia yako?
Ce n'est pas important de t'enorgueillir sur tes diplômes. Ce n'est pas important de t'enorgueillir sur le nom de ta famille. Le nom de ta famille ne peut pas te sauver. Le nom de ta famille ne peut pas te délivrer. D'ailleurs, pour ton information, les démons n'ont pas peur du nom de ta famille. C'est la raison pour laquelle les problèmes continuent à subsister dans ta famille. Si les démons avaient peur du nom de ta famille, les problèmes qui vous dominent là ne pouvaient pas continuer à vous dominer. Les démons ont peur d'un seul nom, le nom de Jésus. 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 Pourquoi devons-nous connaître Jésus? Sixième raison. Parce que connaître son nom, c'est être sauvé et recevoir sa grâce. Être sauvé et recevoir sa grâce. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, posséder le nom. Oui, posséder le nom, avoir le nom, ce n'est pas une simple étiquette. C'est une identité. C'est un caractère. C'est une autorité. Alléluia. En hébreu, quand tu possèdes le nom que tu as là, le monde peut te respecter rien que parce que tu as ce nom là. Le monde peut t'honorer rien que parce que tu possèdes le nom là. Bon, ce qui est grave, nous les Africains, nous ne connaissons même pas la signification des noms que nous portons. Faites une expérience, posez la question à votre voisin s'il connaît au moins la signification de son nom. Il te dira que Papa Njana c'est mon père qui connaît. Si on demande à son père, son père dira que c'est mon père qui connaît. Bref, personne ne connaît la signification du nom que tu portes. Or, chez les Hébreux, un nom n'est pas l'étiquette. Le nom, c'est un caractère. Le nom, c'est une autorité. Le nom, c'est un pouvoir. Et le nom de Jésus-Christ pendant que tu l'invoques, le nom de Jésus-Christ pendant que tu l'appelles, c'est une manifestation de l'autorité de Jésus dans ta vie. Il va se manifester comme le Sauveur. Il va se manifester comme le Seigneur. Il va se manifester comme le médecin. Il va se manifester comme le Rédempteur. Il va se manifester comme le guérisseur. Il va se manifester comme l'agneau immolé. Il va se manifester comme le guerrier. Il va se manifester comme celui qui délivre. Appelle avec moi Jésus. J'avais 8 ans, c'est pas aujourd'hui. Là, on demandait à tout le monde. Parce que tu es enfant, tu es comme un esclave. Tu n'as aucune connaissance. On demandait à tout le monde. Donne 1000 francs. 2000. Et là, je vais m'arrêter. Je vais inviter le berger, il va nous conduire en prière. Pourquoi devons-nous connaître Jésus? Alléluia. Connaître Jésus nous conduit directement à la résurrection finale. Connaître Jésus nous conduit directement à la résurrection finale.
sasa kufufuko ya mwisho. Ce n'est pas une simple connaissance de Jésus, Haina ufahamu tu ya hivi tu ya mais Yesu. c'est une connaissance participative. Kuya ufahamu yenye ya kuishi ndani. Tu dois participer à la connaissance de Jésus-Christ. Kuishi ufahamu ya Yesu. Philippiens chapitre 3, Philippiens verset 10 à 11. Verset 10 à 11. La Bible dit, Biblia inasema, afin de connaître Christ à la puissance de sa résurrection et à la communion de ses souffrances, en devenant conforme à sa mort, pour parvenir à la résurrection d'entre les morts. La Bible dit, quand il reviendra, pale atarudi, il y a une trompette qui va sonner. tutakuya tarumbeta. Quand la trompette va sonner, Wakati ile tarumbeta ceux qui étaient morts avant wale balikufa reviendront à la vie. watafufuka. Quand ils reviendront à la vie, Wakati batafufuka, ils iront les rejoindre dans l'espace. batenda kumufuata kule. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendo ndani ya Bwana. pose-toi la question. Ujiswali Est-ce kwanza. que quand la trompette va sonner, Eti wakati est-ce que tarumbeta tu italia, reviendras à la vie utarudi kuuzima pour être sauvé par le Christ upate kuokolewa na ou Kristo bien pour passer par les jugements? wala kupita kuhukumu? Jésus. Jésus. Très souvent, beaucoup de chrétiens Mingi ba Kristo perdent leur équilibre wanapoteza msimamo yao dans les épreuves. mu mabipimo. Quand les épreuves arrivent, Wakati mabipimo nafika, c'est là que beaucoup de chrétiens perdent facilement leur foi en pale Jésus. bakristo bamingi wanapoteza imani yao kwa Yesu. Je connais un vieux dans la Bible. Mimi najua mkubwa mmoja ndani ya Biblia. Allons lui demander d'abord. Twende kwanza tumuulize. Ce vieux-là, Ule mkubwa, lui à son tour, yeye kwa wakati il yake nous dira que atasema hivi, Daniel, moi là, mie huyu malgré la souffrance, ingawa mateso j'ai perdu les enfants, nilipoteza j'ai watoto, perdu la femme, nilipoteza j'ai mke, perdu tous mes biens. nilipoteza vitu Mais il y a vyote. une chose que je connaissais en moi. Kitu moja nilikuwa J'avais une phrase nilikuwa na qui me gardait. ile kosha nichunga. Ce vieux-là me dit, Ule mkubwa je ananiambia, sais ninachua que mon Rédempteur Rédempteur est vivant. eko Il mzima s'élèvera le dernier. wa mwisho. Que le monde parle, Dunia que iseme, mes amis parlent, rafiki baseme, que ma femme me quitte, mitani que le yake monde entier parle, ulimwengu mzima que je iseme, manque les habits, usema que vazi je manque de quoi manger. nitakula. Mais moi je sais, Yopo mimi najua, j'ai l'assurance, niko na je hakikisho, connais, ninajua c'est lui en qui je crois, kwa ule mimi c'est naamini, lui en qui j'ai placé ma ule ndani yake confiance. nipeleka Lui là ule n'intervient pas comme tout le monde. ashentarabika Lui là, ule il attend que le monde se fatigue. anachunga ule Lui là, il attend que le monde épuise son anachunga argumentation. watu bachoke. C'est alors que moi là, Pale mie huyu je serai sauvé mitaokolewa par celui-là. kwa kupitia Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Mungu Bwana Yesu atubariki.